Bonjour. Le but de cette vidéo est de vous expliquer le fonctionnement du plancher chauffant et de vous permettre de régler la température de celui-ci. Les différents éléments que nous avons à l'image se situent soit sous un évier, soit dans un placard, sous un coffret. Dans tous les cas, vous devrez pouvoir y avoir accès facilement. Avant de vous parler du réglage de la température, je dois tout d'abord vous présenter le principe de fonctionnement. En effet, l'eau chaude qui est produite par les chaudières arrive par ce conduit et est ensuite redistribuée dans chaque pièce du logement. Dans ce studio, nous avons un circuit pour la pièce principale et un circuit pour l'entrée et la salle de bain. Plus vous aurez de pièces et plus vous aurez de circuits. L'eau chaude qui va circuler sous la dalle va naturellement perdre quelques degrés et revenir par ici, repartir jusqu'en chaufferie pour être à nouveau chauffée et revenir ici à sa température de départ. Cette partie s'appelle départ eau chaude et celle-ci retour eau froide. Le réglage de la température de votre plancher chauffant s'effectuera uniquement sur cette première partie, départ eau chaude. Le réglage de la température de chaque pièce étant indépendant, le réglage de la température de la pièce principale va s'effectuer via une électrovanne qui est commandée par un thermostat situé dans cette même pièce. Il est à noter que ce thermostat n'a d'effet que sur la température de la pièce principale et non pas sur toute la surface du logement. Pour réguler la température des autres pièces, ici l'entrée et la salle de bain, nous aurions pu avoir une ou deux chambres ici. Je vais devoir tourner ce robinet, le fermer totalement si je veux une totale absence de chauffage, et l'ouvrir progressivement pour augmenter la température de ces pièces. Vous le constatez, le réglage de la température du plancher chauffant est tout à fait aisé. En ce qui concerne le réglage et la vérification de votre installation, sachez que vous n'aurez à le faire qu'une seule fois. Le réglage concerne les débitmètres et la vérification concerne l'électrovanne. Les débitmètres se situent sur la partie que je suis en train de filmer, c'est-à-dire la partie retour eau froide. Je vais vous demander de retirer les capuchons noirs, comme ceci, et de vous munir de la tête du robinet, comme ceci. Vous constatez des stries à l'intérieur qui vont parfaitement s'emboîter sur celles des fioles transparentes. Ces fioles, je vais vous demander de les dévisser à fond, comme ceci. Vous constatez un flotteur rouge à l'intérieur, qui, plus je vais dévisser ces fioles, et plus va augmenter. Voilà. Dévissez les fioles à fond, vous voyez que le flotteur qui était initialement tout en bas est remonté petit à petit au niveau d'une certaine graduation difficile à voir à l'écran, mais qui est reproduite sur les capuchons. Voilà. Donc ça veut dire que plus le flotteur est haut et plus vous avez de litres par minute ou par heure qui circulent dans votre plancher chauffant. Donc pourquoi je vous demande de dévisser ces fioles? C'est pour vous assurer une chauffe totale de la surface de chaque pièce. Voilà. Donc une fois que vous avez dévissé le premier, voilà, vous vous attaquez au deuxième que vous dévissez à fond. Et vous le ferez autant de fois que vous avez de fioles. Voilà. Donc c'est tout ce qu'il y a à faire en ce qui concerne les débitmètres. Ça, vous le faites une seule fois et vous êtes tranquille. Vous pouvez remettre les caches et on n'en parle plus. Vous remettez la tête du robinet en place et c'est fait. En ce qui concerne la vérification du bon fonctionnement de l'électrovanne, vous devez vous assurer que celle-ci est bien mise sous tension. Le voyant vert du panneau électrique vous indique que celle-ci est sous tension. Si le voyant vert n'est pas allumé, c'est que dans votre panneau électrique, le disjoncteur est abaissé. Le disjoncteur qui commande l'électrovanne et le thermostat est repéré dans votre panneau électrique par les lettres CIC. Ce repérage peut varier en fonction des logements.
En fonction du logement, vous pouvez avoir le mot chauffage qui est plus parlant. En tout état de cause, ce disjoncteur doit être en position de fonctionnement, il ne doit pas être abaissé. Auquel cas, vous n'aurez pas de voyant vert. Vérifiez que le disjoncteur est en position fonctionnement. Faites ensuite un test à partir de votre thermostat et augmentez la température de celui-ci de manière à déclencher le fonctionnement de l'électrovanne. Vous constaterez alors qu'un voyant rouge s'affiche sur le panneau électrique vous indiquant que l'électrovanne est sollicité pour s'ouvrir et permettre le passage de l'eau et ainsi augmenter la température de la pièce principale. Pour être tout à fait complet sur cette présentation, je vais vous présenter en détail ce qui se cache en fait derrière ces éléments. Donc j'ai prédémonté ceci pour que ce soit plus aisé. Donc j'enlève la tête de l'électrovanne. Pour l'enlever, il faut tout d'abord presser ici et ensuite soulever. Je vais dévisser la base de cette électrovanne, donc cet anneau en plastique. Je vais ensuite retirer la tête du robinet, voilà, dont on s'est servi tout à l'heure pour régler les débitmètres, pardon. Et je vais dévisser la base de ce robinet, voilà. Je tenais à vous montrer ce qui se cache derrière parce qu'en fait, vous vous apercevez que c'est exactement le même système. C'est-à-dire que pour chaque circuit, je rappelle ici c'est pièce principale et ici entrée et salle de bain, vous avez deux façons d'influer sur la température. Une première façon qui va se faire via le thermostat qui est situé dans votre pièce principale, qui va prendre la température de la pièce et dire à l'électrovanne de s'ouvrir et de se fermer en fonction de la température qu'il fait. C'est-à-dire que si elle se ferme, elle va venir appuyer sur cette tige métallique. Vous voyez, vous constatez qu'elle s'enfonce, ce qui va avoir pour effet de fermer un clapet qu'il y a là-dedans et d'empêcher l'eau de circuler. Donc mécaniquement, si l'eau ne peut pas circuler dans ce circuit, il n'y aura pas de production de chaleur dans cette même pièce. Idem en ce qui concerne le circuit de l'entrée et de la salle de bain. Plus vous allez fermer le robinet, plus vous allez venir faire pression sur cette tige, et moins il y aura de chauffage, voire il sera totalement coupé. Plus vous allez dévisser le robinet, plus vous allez libérer la pression sur cette tige, et plus vous allez permettre à l'eau, qui je rappelle passe par ce conduit, de circuler dans ces pièces. Voilà. Donc à partir de là, on aurait très bien pu imaginer que des électrovannes sur chaque circuit, et un thermostat dans chaque pièce. Et à l'inverse, on aurait pu imaginer aucune électrovanne et que des réglages manuels. Voilà, ça aurait très bien pu se faire. Cette vidéo est maintenant terminée. Vous avez pu constater en partie 1 le fonctionnement du plancher chauffant. Vous avez procédé au réglage et à la vérification de votre installation en partie 3. Et vous n'avez plus qu'à vous référer à la partie 2 pour régler la température de votre plancher chauffant.